Il n'y aura plus de négociations. C'est une guerre jusqu'à la destruction du régime. Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu'après le début de l'opération Fureur épique, l'Iran souhaite reprendre les négociations, mais que les États-Unis sont désormais opposés à tout dialogue. Trump a également déclaré que l'opération en Iran était initialement prévue pour durer 4 à 5 semaines, mais qu'elle pourrait durer beaucoup plus longtemps. Trump a ajouté qu'il n'est pas encore clair qui dirige l'Iran après la mort du guide suprême du pays, l'ayatollah Ali Khamenei, mais que l'opération pourrait se prolonger. Pendant ce temps, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté l'idée que le conflit durerait des années, comme les guerres précédentes dans la région. Cependant, au même moment, le général américain Dan Cain a déclaré ouvertement qu'il fallait se préparer à une guerre prolongée et à de lourdes pertes parmi les soldats américains. D'un autre côté, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Ali Larijani, a déclaré que l'Iran était prêt à une longue guerre contre les Américains et prêt à faire d'énormes sacrifices, mais qu'il n'avait pas l'intention de se rendre. Nous allons justement discuter des prévisions et de la durée de cette guerre dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Pitchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode. Merci, cela aide énormément à promouvoir le contenu sur YouTube et je vous en serai très reconnaissant. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pitchi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors, le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré aujourd'hui qu'après le début de l'opération Fureur épique, l'Iran souhaite reprendre les négociations, mais que les États-Unis sont désormais contre. Citation. La défense aérienne, les forces aériennes, la marine et la direction du pays ont disparu. Ils veulent négocier, mais je leur ai dit que c'était trop tard. Simultanément, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a précisé les objectifs que se fixent les États-Unis pour cette opération. Outre l'empêchement de l'acquisition d'armes nucléaires, il s'agit également de la destruction de l'arsenal de missiles de l'Iran. À l'échelle du pays, il s'agit de bloquer les activités des structures terroristes. Le régime et les engins explosifs artisanaux, les bombes dites artisanales, qui ne sont pas fabriquées en usine, mais dans des conditions de terrain à partir de matériaux de fortune. En bref, la tâche consiste en fait à détruire tout le potentiel militaire de l'Iran et de ses mêmes forces par procuration dans toute la région. Et ici aussi, une histoire est apparue à propos du fait que le représentant spécial du président américain, Stephen Witkoff, a déclaré aujourd'hui que lors du premier tour de négociation avec les Iraniens au début de cette année, les diplomates iraniens se vantaient ouvertement de disposer d'une quantité suffisante d'uranium enrichi, soit 460 kg pour fabriquer 11 bombes nucléaires. Et les Iraniens menaçaient ouvertement les Américains en disant « Écoutez, nous avons assez d'uranium enrichi et nous pouvons vraiment fabriquer ces bombes nucléaires, alors faites des concessions. » Mais Donald Trump a aussi affirmé que la guerre pourrait durer. Et Donald Trump a déclaré lundi que l'opération en Iran était initialement prévue pour 4 à 5 semaines, mais qu'elle pourrait durer beaucoup plus longtemps. Je vais maintenant citer ses propos. Nous avons déjà largement dépassé nos prévisions en termes de temps, mais peu importe le temps que cela prendra, c'est pas grave. Nous ferons tout ce qu'il faut. Ensuite, Donald Trump a ajouté qu'il n'est pas encore clair qui dirige l'Iran après la mort du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, qui a été éliminé dans les premières heures de la campagne militaire américano-israélienne. Mais les estimations concernant la durée de la guerre varient énormément en ce moment. Le vice-président américain J.D. Vance affirme que l'opération militaire des États-Unis contre l'Iran ne durera pas des années. Voici sa citation. L'objectif du président Donald Trump est de faire en sorte que Téhéran ne puisse jamais posséder d'armes nucléaires. Le président a clairement défini ce qu'il veut accomplir et il n'y a tout simplement aucune chance que Donald Trump permette aux États-Unis de s'engager dans un conflit de longue durée sans fin claire et sans objectif précis. Nous n'allons pas nous enliser dans les problèmes que nous avons eus avec l'Irak et l'Afghanistan. Les installations nucléaires iraniennes n'ont pas été créées seulement pour l'enrichissement pacifique de l'uranium, comme l'affirme le régime des ayatollahs, mais aussi pour développer des armes nucléaires. De plus, Donald Trump lui-même a déclaré aujourd'hui, je cite, que selon des critères moyens, nous avons pratiquement un stock illimité d'armes. On peut mener des guerres éternellement, et avec succès avec ces réserves. Selon des critères plus stricts, nous avons de bonnes réserves, mais pas du tout celles souhaitées. Beaucoup d'armes supplémentaires de haute qualité sont stockées dans différents pays.
Comme vous l'avez compris, c'est une allusion au fait que, si nécessaire, les États-Unis sont prêts à faire la guerre pendant longtemps. Pendant ce temps, le nombre de militaires américains tués à la suite des actions de riposte des forces iraniennes est passé à 6. C'est ce qu'a indiqué le commandement central des États-Unis. Je cite : « 6 militaires américains ont été tués au combat. Les troupes américaines ont récemment découvert les restes de 2 militaires auparavant portés disparus sur un site touché lors des premières attaques de l'Iran dans la région. » Dans le même temps, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré le 3 mars que la guerre contre l'Iran ne durerait pas des années. Bien que le conflit se soit étendu en raison du fait qu'Israël a de nouveau attaqué le groupe Hezbollah soutenu par l'Iran au Liban et que l'Iran a frappé des parties du golfe Persique où se trouvent des bases américaines. Voici une citation de Netanyahou. « J'ai dit que cela pourrait être rapide et décisif. Cela peut prendre un certain temps, mais cela ne prendra pas des années. Ce n'est pas une guerre sans fin. » Dans le même temps, le lieutenant-colonel israélien Nadav Shoshani a déclaré que la durée de la campagne militaire pourrait varier en fonction de l'évolution des événements, ajoutant « Israël a préparé un plan général d'une durée de plusieurs semaines ». À la question de savoir si Israël pourrait déployer des troupes au sol en Iran, Shoshani a répondu que cela était peu probable, mais n'a pas complètement exclu cette possibilité. Eh bien, l'Iran est prêt à mener une longue guerre contre les États-Unis, a déclaré le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale du pays, Ali Larijani. Voici sa citation. « Nous nous défendrons désespérément, et notre ancienne civilisation vieille de 6000 ans, quel que soit le prix que nous devrons payer, et nous le ferons regretter à nos ennemis. » L'Iran, contrairement aux États-Unis, s'est préparé à une longue guerre. Et donc, selon les données du Corps des gardiens de la révolution islamique, au cours des 2 derniers jours, l'Iran a attaqué 60 cibles stratégiques et 500 installations militaires américaines et israéliennes, lançant plus de 700 drones et des centaines de missiles. Eh bien, ils assurent aussi que les réserves de l'Iran sont presque inépuisables. C'est pourquoi, malgré les déclarations, il y a de plus en plus de signes que la guerre entre dans une phase prolongée. D'autant plus que la veille, le secrétaire d'État américain Marc Rubio a déclaré que les frappes les plus puissantes des forces américaines contre l'Iran étaient encore à venir, et que la prochaine étape sera encore plus difficile pour ce pays. Voici sa citation. « Les frappes les plus puissantes des forces américaines sont encore à venir. La prochaine étape sera encore plus dure pour l'Iran qu'elle ne l'est actuellement. Combien de temps cela prendra-t-il ? Je ne sais pas combien de temps cela prendra. Nous avons des objectifs. Nous continuerons aussi longtemps qu'il le faudra pour les atteindre. » L'objectif de l'opération américaine est de détruire les capacités de missiles balistiques de l'Iran et sa capacité à les produire, ainsi que l'élimination de la menace que représente leur flotte pour la communauté internationale. Je vais m'arrêter ici. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si cet épisode vous a paru intéressant et utile, vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou en vous abonnant via les liens et informations dans la description de cette vidéo ou grâce au code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres.